Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment Donald Trump va gérer les États-Unis comme une entreprise. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Et je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et que ça vous permettra donc de participer au défi YouTube. Si vous ne savez pas ce qu'est le défi YouTube, vous avez un bandeau qui apparaît en haut de l'écran, donc pour pouvoir savoir ce que c'est. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler donc en fait de Donald Trump. Alors si vous ne savez pas, c'est que vous habitez dans une grotte et que vous avez internet dans la grotte. Mais vous savez tous que maintenant Donald Trump est devenu président des États-Unis, donc ça sera effectif que le 20 janvier. Mais il a été élu président des États-Unis, des États-Unis, vous allez voir que dans certaines annonces politiques qu'il a faites, donc son programme, eh bien, ça ressemble étrangement à des mesures et des décisions qu'une entreprise pourrait prendre. Et c'est pas par hasard, puisque je peux vous parler un petit peu de Donald Trump, donc de son histoire en tout cas, si vous ne connaissez pas son histoire. Alors, Donald Trump se présente comme un self-made man, hein, c'est ce qu'on dit en anglais, donc un homme en fait qui s'est fait tout seul, donc au niveau de ses entreprises et de l'immobilier, puisqu'on l'appelle le magnat de l'immobilier. Il faut savoir que c'est pas tout à fait vrai, qu'il s'est pas fait exactement tout seul, puisqu'en fait il a hérité de l'entreprise de son père qui était déjà millionnaire. Il faut dire qu'il a bien fait prospérer, puisque maintenant sa fortune totale est de 10 milliards de dollars, donc ce qui était loin d'être le cas de son père. Donc il l'a fait en 40 ans à peu près, donc ce qui est pas mal. Donc voilà, donc il a fait prospérer l'entreprise familiale qui était déjà bien prospère quand même, mais il l'a fait rentrer dans une nouvelle dimension, tout simplement. Mais effectivement, il n'est pas parti de rien, en tout cas comme il le fait dire. En tout cas, comme je disais, effectivement, il y a pas mal d'annonces politiques qu'il a faites, notamment dans son programme, qui ressemblent en fait à une relance de l'entreprise États-Unis. Donc, je vais vous détailler dans cette vidéo, c'est les trois principales mesures qu'il a et qui ressemblent étrangement, vous allez voir, au fait que on a l'impression que pour lui, les États-Unis, c'est une entreprise qu'il faut relancer. Alors d'abord, l'une de ses principales mesures qu'il a données, c'est l'expulsion des migrants. Alors, l'expulsion plutôt des clandestins. Effectivement, il faut savoir qu'il y a 11 millions à peu près de clandestins aux États-Unis, donc il voudrait en expulser entre 2 et 3 millions. Alors, les expulser, ça permettrait effectivement, ça ressemble un petit peu à une entreprise, un licenciement économique. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis, malgré qu'on n'entend pas beaucoup parler, il faut savoir que les États-Unis, en fait, sont en quasi-faillite. Il faut savoir que la dette des États-Unis est de 20 000 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Il faut savoir que, par exemple, en France, la dette est de 2 000 milliards d'euros. Donc c'est grosso modo 10% de la dette des États-Unis. Donc c'est énorme, hein. Il faut savoir qu'en fait, ils remboursent leur dette en fabriquant des billets de banque, hein, donc ce qu'on appelle la planche à billets. Bon, c'est pas le thème de la vidéo, mais c'était juste pour vous le dire. Donc il faut savoir que l'entreprise États-Unis entre guillemets est quasi en faillite. Donc en fait, il veut expulser ces clandestins tout simplement parce que en fait, ces clandestins, il faut savoir qu'aux États-Unis, même si vous êtes clandestin, parce qu'en France par exemple, si vous êtes clandestin, vous n'avez pas le droit de travailler. Alors qu'aux États-Unis, si vous êtes clandestin, vous avez quand même le droit de travailler, en payer des impôts, etc. Et quand une entreprise est en faillite, est quasi en faillite, ce qu'on fait, c'est que on licencie ou on supprime des usines, par exemple, pour pouvoir faire des économies. Lui, en fait, il veut tout simplement il veut expulser ces clandestins, tout simplement parce qu'en fait, il considère qu'ils prennent un petit peu le travail des Américains forcément, si on, si on supprime 2 millions de clandestins et qu'on les renvoie chez eux, dans leur pays d'origine,
Et ben, forcément ça fait plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'emplois, qui seront, qui ne seront plus pourvus et qui permettront donc à des Américains, eh bien, d'avoir du travail. Donc sachant que déjà, les États-Unis sont à peu près, sont considérés en plein emploi, c'est-à-dire qu'il y a moins de 5 on a 5 ou 6 de la population active qui est au chômage. Donc effectivement, ça permettrait quand même à certains chômeurs de retrouver un emploi, certains chômeurs américains de retrouver un emploi et donc de permettre de faire du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc ça, c'est un premier point qui permettrait donc, qui fait que, on peut voir qu'en fait, qu'il va gérer les États-Unis comme une entreprise. Ensuite, sa deuxième mesure, en fait, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme, c'est-à-dire qu'en fait, il veut augmenter les droits de douane donc des pays, des autres pays, notamment la Chine. Alors qu'est-ce que c'est donc je vais résumer tout simplement. En fait, c'est le fait donc d'augmenter les droits de douane, donc c'est-à-dire d'augmenter le prix, le prix des produits. Si par exemple vous avez un produit qui vaut 1 € en arrivant aux États-Unis, si par exemple il y a 10 centimes d'euros de droits de douane, en fait ces 10 centimes d'euros seront répercutés chez le commerçant ensuite. Mais par contre, si vous augmentez ces droits de douane, par exemple à 50 centimes d'euros ou 1 € pour un produit à 1 €, forcément ça va faire augmenter le prix donc lorsque vous allez l'acheter vous allez avoir euh, ben, vous allez trouver en fait le produit beaucoup plus cher et vous allez peut-être être intéressé pour acheter des produits pour les Américains, donc des produits américains qui seront beaucoup moins chers, puisque effectivement pour les produits américains qui sont fabriqués aux États-Unis, il n'y aura pas de droit de douane. Donc ce qui fait que, en fait, on augmente les produits des concurrents, en fait, en faisant ça. Parce qu'effectivement, les produits chinois seront beaucoup plus chers. Donc, par exemple, ou les produits français ou les produits autres, effectivement, s'il augmente aussi ses droits de douane, c'est ce qu'il avait l'intention de faire, mais notamment ceux de Chine. Et forcément, les produits concurrents vont être beaucoup plus chers par rapport aux produits américains, ce qui fait que les Américains vont plus facilement euh, pardon, vont plus facilement donc aller sur des produits américains et donc ça va faire une sorte de relance économique, ce qui va faire que la production des sociétés américaines va augmenter, ce qui fait qu'il va y avoir des embauches, ça va permettre de relancer économiquement le pays. Donc ça, c'est effectivement aussi une mesure économique qu'on peut voir dans les entreprises, qui effectivement, eux, par contre, les entreprises, eux, ils essayent de faire baisser le coût de leurs produits parce que ils peuvent pas toucher au coût du produit des concurrents, alors que lui, effectivement, lui, il veut faire augmenter justement le produit des concurrents parce qu'il peut le faire en étant président des États-Unis pour les États-Unis, alors qu'il veut laisser, voire faire baisser le prix des produits américains, donc relancer en fait l'économie américaine, l'économie des entreprises. Ensuite, troisième point qu'il veut faire, en fait, c'est la rénovation des infrastructures plus des baisses d'impôts. Effectivement, il a proposé de faire 1000 milliards de dollars de rénovation, que ce soit pour les écoles, les aéroports, les hôpitaux, etc., etc., enfin toutes les infrastructures publiques, plus des baisses d'impôts, notamment pour ce qu'on appelle les classes moyennes et les classes les plus riches. Alors ça aussi, ça va permettre une relance économique parce que tout simplement, si effectivement, des entreprises publiques notamment, ou des entreprises même américaines, ont ces marchés d'infrastructures, qui va être payé par l'État quand même, eh bien ça va faire que, ces sociétés américaines ou ces sociétés publiques vont devoir embaucher pour pouvoir, encaisser la surcharge de travail. Ce qui fait qu'ils vont fortement embaucher des salariés américains, ce qui va faire que ces salariés américains, ces chômeurs américains vont devenir salariés, donc vont avoir plus de pouvoir d'achat. Ensuite, comme il va y avoir une baisse d'impôts de ces classes moyennes et aussi des plus riches,
et bien ça va rendre du pouvoir d'achat à ces gens puisqu'ils vont payer moins d'impôts, donc ils vont avoir de l'argent en plus qui va leur permettre également de consommer plus et donc également, de faire que, de consommer plus, notamment américain, comme on l'a dit dans le point précédent et qu'il y ait une production supplémentaire encore des sociétés américaines et qui vont devoir embaucher, et cetera, et cetera. C'est une sorte de cercle vicieux entre guillemets, mais plutôt un cercle qui fait que entre la consommation, la production et les embauches font que ça va faire un cercle comme ça où qui va avoir de plus en plus d'inertie et qui va tourner de plus en plus vite tout simplement. Donc effectivement, beaucoup de politiques, notamment français, critiquent un petit peu la politique de Donald Trump, parce qu'en fait, au niveau entrepreneurial, ils y connaissent absolument rien. Effectivement, si on voit au niveau, si on voit au niveau, si on voit la perspective des politiques, français, eux, ils sont pour, le libre-échange, enfin tout ce qui est, pour tout ouvrir. Mais, Donald Trump, lui, l'avantage, c'est que c'est un entrepreneur, donc il voit les États-Unis comme une entreprise et c'est ce qui fait qu'il pourrait, réussir. Alors bien sûr, ça pose aussi d'autres problèmes, notamment du protectionnisme parce que forcément les pays étrangers vont pas être contents du tout et il va sûrement y avoir des répercussions aussi. Mais voilà, je pense que, il peut réussir, au niveau économique en tout cas, son pari et son programme. Donc voilà, on va bien voir un petit peu dans le futur ce qui va se passer. Mais pour le moment, moi j'y crois et on verra bien au fur et à mesure si ces mesures-là auront un effet bénéfique pour les Américains. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui va apparaître sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker donc avec donc le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo. Et puis donc également de partager la vidéo donc au plus de gens possible pour qu'ils puissent un petit peu mieux comprendre la politique de Donald Trump. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.